Aujourd'hui, en 2022-2023, il y a tellement d'opportunités de business à lancer en partant de zéro ou avec un minimum d'investissement. La plupart des débutants, peut-être comme toi qui regarde cette vidéo, sont complètement perdus et ne savent pas dans quel business se lancer. Et du coup, ça va entraîner l'effet inverse. Les gens vont tester énormément de choses, vont se disperser, vont se défocus et ne vont pas avoir de résultats. Ça a été mon cas lorsque j'ai commencé en 2017-2018. J'ai lancé mon premier business. Je n'avais absolument pas de résultats parce que je changeais constamment d'idée. Je vais t'apporter mes conseils pour, selon moi, lancer le meilleur business en 2023 et attaquer l'année de la meilleure des manières et pouvoir enfin créer un business qui te permet d'atteindre ta liberté. Quand tu débutes, il y a des business meilleurs à lancer avec lesquels tu vas avoir plus de chances que d'autres de réussir. Tu as le choix, soit tu choisis les meilleures armes, soit tu choisis les moins bonnes armes. Bien évidemment, tu auras plus de facilité à gagner avec les meilleures armes. Et c'est pour ça qu'avant de te donner, selon moi, le business qui marche le mieux en 2023 et qui est le plus intéressant à lancer, je vais te donner, selon moi, lorsque tu débutes, comment justement choisir pour toi les meilleures opportunités. Le premier point extrêmement important pour faire le choix de ton business, c'est de choisir un business simple que tu peux lancer rapidement et avec lequel tu as peu de choses à mettre en place. Si un business te demande beaucoup trop de tests, beaucoup trop de mise en place avant de commencer, c'est un très gros risque pour toi parce que tu risques de perdre du temps, probablement de l'argent, de perdre de la motivation et tu as la possibilité d'abandonner bien plus rapidement qu'une personne qui a déjà réussi. Et c'est tout à fait normal parce que tu n'as pas encore assez d'expérience. Et il y a certains business qui te demandent de créer des sites internet qui vont te prendre 1 mois à développer, 2 mois à développer, qui vont te demander de créer des offres énormes, qui vont te demander de créer des produits, comme par exemple les startups. Et au final, tu ne vas pas pouvoir tester assez rapidement, passer à l'action. Et je te conseille clairement d'éviter ce genre de business. Je prends par exemple le cas de l'e-commerce et de dropshipping si tu décides d'utiliser des influenceurs. Imaginons que pour chaque test de produit, tu dois utiliser un influenceur qui va te coûter entre 1000 et 2000 euros. En l'espace de 5 produits, tu auras dépensé 5000 euros, voire 10 000 euros. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il m'est déjà arrivé de réussir dans l'e-commerce et que ce soit uniquement le 20e produit qui soit réellement le produit qui allait me faire le plus d'argent. Donc en tant que débutant, tu dois choisir des business qui permettent de se lancer et de tester avec le minimum d'argent. On appelle ça la méthode Lean Startup. La troisième chose que tu dois regarder avant de lancer un business, c'est est-ce que ce business te demande trop de choses à maîtriser? Est-ce que tu as besoin d'être bon en email, dans la création de site internet, en marketing, TikTok, Facebook, YouTube, un énorme SAV? Toutes les choses que tu as besoin de gérer au départ seront aussi tes ennemis parce que plus tu vas en avoir et plus ça va être compliqué étant donné que tu vas être tout seul lorsque tu commences. Alors avant de choisir ton business, essaye de voir tous les aspects qu'il y a à maîtriser dans ce business model et dis-toi bien une chose, moins il y aura de gestion, plus tu auras des chances d'obtenir des résultats. Le quatrième point qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce que ce business est relativement sûr à mettre en place. Lorsque tu commences de zéro avec une nouvelle idée, surtout lorsque tu es débutant et que tu n'as pas encore la capacité à analyser les bonnes idées, etc., tu vas avoir 95% de chances d'échouer et 5% de chances de réussir. Alors que si tu lances quelque chose qui marche déjà, dans lequel il y a déjà un service ou un produit et que toi tu vas par exemple le marketer d'une manière différente ou alors un avatar client différent, tu vas avoir beaucoup plus de chances de réussir. J'ai réussi beaucoup de business, j'ai généré plus de 9 millions d'euros en ligne sur internet grâce à mes agences digitales, grâce au dropshipping, à l'e-commerce, mais j'ai aussi énormément échoué de business et perdu beaucoup d'argent en essayant de créer des business qui étaient novateurs et qui allaient certes, si je réussissais, pouvoir me permettre de faire énormément d'argent, mais en revanche, j'avais aussi de grandes chances d'échouer alors que lorsque j'ai pris un service et un produit qui marchait déjà, j'ai quasiment tout le temps réussi. L'autre point qui est très important, c'est de savoir si ce business va te permettre d'acquérir de grosses compétences pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. Tu as besoin de te lancer dans un business qui va te permettre d'acquérir des compétences facilement et avoir réellement une évolution. Si ton business aujourd'hui ne te permet pas d'acquérir des réelles compétences qui te seront nécessaires pour le futur, alors tu vas perdre beaucoup de temps parce que même si tu fais de l'argent, une fois que tu devras changer de business, parfois on doit recommencer un business, recommencer son aventure entrepreneuriale, tu devras repartir à zéro parce que tu ne pourras pas utiliser les compétences que tu auras apprises pour les mettre dans un de tes autres business. Ma spécificité, c'est que j'ai lancé beaucoup de business en ligne différents, dans des thématiques différentes, pour des clients différents. Et ma grande force, c'est qu'à chaque fois, j'ai pu prendre les compétences que j'avais acquérir dans un business et que j'ai pu les transposer dans l'autre business, ce qui a fait que j'ai pu obtenir des résultats bien plus conséquents et bien plus rapidement que si j'avais dû recommencer totalement à zéro à cause de compétences qui allaient pas me servir. Un autre point extrêmement important, c'est qu'il faut que ton business te génère beaucoup de profit. Dans le business, il est facile de générer énormément de chiffre d'affaires. Si aujourd'hui j'investis 1 million et que je fais 1 million derrière, j'ai généré 1 million, mais au final, je n'ai absolument rien gagné dans ma poche. Il faut que le business que tu lances représente beaucoup de profit parce qu'à la fin, si tu as envie de te payer, si tu as envie justement de devenir libre, d'atteindre ta liberté financière, il faut que tu aies de l'argent dans ta poche et pas dans ton entreprise. Donc essaye de privilégier les business dans lesquels il y a un fort profit et essaye d'éviter les business où par exemple il y a 5% de marge, 10% de marge.
Parce que souvent tu vas avoir beaucoup de problèmes, parce que tu vas générer beaucoup d'argent et beaucoup de clients, et pourtant tu vas avoir une faible récompense, 5, 10, 15% du butin. Les business où j'ai généré le plus d'argent n'ont pas forcément été les business avec lesquels j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. Ça a été les business avec lesquels j'ai fait le plus de profit et de marge. Et ça, c'est extrêmement important de le différencier. Et le dernier point extrêmement important pour choisir ton business en tant que débutant, c'est qu'il faut que celui-ci t'apporte des résultats sur le long terme et que ce ne soit pas uniquement des résultats sur le court terme. Et j'en ai moi-même fait les frais avec certains business où j'ai généré des millions d'euros en ligne, mais chaque mois je devais recommencer, retrouver un produit, rechercher une nouvelle idée. Et au final, il n'y a rien de pire que de dépenser énormément d'énergie pour avoir un business qui fait les montagnes russes et avec lequel tu n'arrives pas à avoir de stabilité. Il y a des années où j'ai généré des millions d'euros en l'espace de 3 mois et puis tout le reste de l'année, je n'ai quasiment plus rien fait. Et aujourd'hui, je te garantis que je privilégie largement les business qui vont peut-être me faire moins d'argent en one shot sur un coup, mais qui vont pouvoir réellement progresser step by step. Sans plus attendre, maintenant, je vais te donner selon moi un des meilleurs business à lancer en 2023. C'est un business que j'ai moi-même énormément fait. J'ai coaché aussi beaucoup de personnes à se lancer dedans depuis maintenant plus de 4 ans. Roulement de tambour, c'est la création d'une agence de marketing digital ou alors aussi appelée agence SMMA. Et très rapidement, ça consiste tout simplement dans le fait d'accompagner des entreprises au niveau de leur communication en ligne, que ce soit avec leur site internet, la gestion de leur publicité, la gestion de leurs réseaux sociaux, SEO, la gestion de leur email marketing, bref, tout ce qui concerne justement le digital et tout ce qui va permettre aux entreprises d'acquérir de nouveaux clients. J'ai lancé 3 agences digitales au cours de ma vie et je n'ai jamais échoué une seule fois avec ce business model. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense que c'est réellement une des meilleures opportunités aujourd'hui en 2023. Le premier point, c'est que tu n'as besoin d'absolument aucun argent pour commencer. Tu as besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet, d'un téléphone, et puis c'est tout. Il y a énormément de stratégies d'acquisition dans une agence digitale qui te permettent de commencer de zéro. Il y a les cold email, messages sur les réseaux sociaux, tu peux faire du contenu via TikTok, via Instagram, et parler de ta thématique. Tu peux travailler avec des setters, c'est des commerciaux qui vont démarcher les clients pour toi et qui toucheront une commission uniquement lorsqu'ils auront acquéri un client pour toi. Bien évidemment, tu peux aussi utiliser des stratégies payantes comme la publicité Facebook, mais lorsque tu commences, tu n'as pas du tout besoin d'utiliser ce vecteur de trafic. Et ça, crois-moi, ça pèse énormément dans la balance, parce que je sais que dans mon audience, il y a énormément de personnes motivées, qui ont des rêves, qui ont cette petite flamme intérieure, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens d'investir dans leur business, et pour qui chaque centaine d'euros, chaque millier d'euros va être extrêmement important et va devoir être utilisé précieusement. Le deuxième avantage de créer son agence de marketing digital, c'est que tu as besoin de très peu de clients pour en vivre. Parfois même un client te suffira à vivre, et cela toute l'année, et à très bien vivre. Un client pourra te rémunérer entre 1000 euros par mois et parfois même 10 000, voire plus pour les meilleurs clients. Il va te payer tous les mois, c'est des revenus récurrents, et derrière chaque client que tu feras rentrer dans ton agence sera du bénéfice en plus pour celle-ci. Ce qui veut dire que tu auras aussi moins de problèmes car moins de clients, et que par exemple si ton but est de gagner de l'argent, d'augmenter tes revenus, mais ne pas forcément travailler énormément, avec 1 ou 2 clients, tu vas pouvoir très bien gagner ta vie sans forcément devoir te tuer au travail. D'autant plus que c'est du bénéfice réellement pur dans ta poche comme on l'a vu tout à l'heure, étant donné que c'est une prestation de service, que tu n'as pas de produit, physique à envoyer, et qu'au départ tu n'as même pas besoin de salariés, donc tes seules charges seront les taxes. Le troisième point, c'est que les résultats sont step by step. Ça va réellement être un business qui va se construire petit à petit et une machine qui va pouvoir s'améliorer de jour en jour. Le premier mois, tu auras peut-être qu'un seul client, ensuite tu en auras 5, ensuite tu en auras 8. Et du coup, tu auras le temps de progresser avec l'entreprise en tant qu'entrepreneur et tu pourras du coup être la personne qui apporte de réels résultats à ton entreprise. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que son entreprise grossisse plus rapidement que lui. Parce que si l'entreprise connaît un succès beaucoup trop fort d'un coup, l'entrepreneur ne va pas réussir à être à la page, un jour ou l'autre, par faire couler ce business. Un des autres avantages, c'est que si tu appliques des process, des stratégies qui te sont données sur YouTube gratuitement, il y a énormément de vidéos, ou alors tu as des formations en ligne, tu vas pouvoir réussir avec une agence digitale. C'est un des business les plus sûrs à lancer. Comme je te l'ai dit, j'ai lancé énormément de business différents avec la création d'agences marketing digital. Je n'ai absolument jamais échoué avec ce business model. Tout simplement parce que tu ne réinventes pas la roue et que ici, tes résultats dépendent quasiment uniquement de toi. Si tu arrives à bien prospecter, à bien convaincre, à créer une bonne offre que les clients vont acheter, tu vas pouvoir vendre, c'est tout. Et pour ça, tu as juste besoin de t'améliorer dans les 2 points, la prospection et la vente, que ce soit par message, par téléphone, par présentiel. Et tout le monde peut devenir un vendeur correct. J'ai commencé, je ne savais absolument pas vendre, j'avais un cheveu sur la langue, j'ai échoué tous mes appels téléphoniques et par la suite, grâce à mes agences digitales, j'ai vendu des offres à plus de 60 000 euros au téléphone. Donc tout le monde peut s'améliorer, il suffit juste de se former et d'appliquer des règles de base. Dernier point et dernier avantage qui fait qu'une agence digitale est un très bon business à lancer en 2023 et dans les années à venir, c'est que tu peux commencer très rapidement et que tu n'as besoin de quasiment aucune ressource. Tu n'as besoin qu'un d'un ordinateur, que d'un téléphone et tu peux commencer à démarcher tes clients, à closer tes clients au téléphone, à délivrer tes prestations. Tu peux travailler partout dans le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir des bureaux, d'avoir des salariés, de développer des applications extrêmement difficiles. Tu n'as même pas besoin d'avoir un site internet au départ. La seule chose qu'il te faut, c'est un logiciel qui permet à tes clients de prendre des rendez-vous téléphoniques
téléphonique, une adresse email, peut-être un compte sur les réseaux sociaux. Tu n'as besoin de rien de plus et tu peux commencer à tester très rapidement, à passer à l'action massivement et à obtenir des résultats au sein de ton entreprise et du coup toi aussi personnellement. Je vais te faire dans le futur énormément de vidéos sur la création d'agences de marketing digital, étant donné que je me lance moi-même un challenge dans très peu de temps où je pars de zéro et que je vais essayer d'atteindre 10 000 € de bénéfices en seulement 30 jours, sans investir un seul euro et sans utiliser mon réseau, uniquement les connaissances que j'ai ici et grâce à la création d'une agence de marketing digital. D'ailleurs, si tu es intéressé pour rejoindre mon challenge avec moi, créer ton agence ACMMA, trouver tes premiers clients, être rentable et générer tes premiers milliers d'euros de bénéfices en seulement 30 jours, tu peux cliquer dans le premier lien de la description, tu seras redirigé sur une page qui t'explique en quoi consiste mon challenge, comment tu peux le rejoindre toi aussi et comment on peut travailler ensemble vers tes objectifs. Il y a une vidéo qui va tout expliquer, tu as une page, tu pourras tout lire et je suis sûr et certain que ça peut représenter une très bonne opportunité pour toi et pour commencer 2023 de la meilleure des manières. Dans cette vidéo, je t'ai donné selon moi un des meilleurs business à lancer en 2023. Dis-toi une chose, des façons de réussir, il y en a des dizaines et des centaines différentes. Il faut aussi que tu puisses choisir une méthode, un business model qui te correspond à toi et qui te convient, dans lequel tu sais que tu vas pouvoir être épanoui, apporter des résultats. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, c'est un long chemin. Et si derrière tu penses que tu vas réussir en l'espace d'une semaine, détrompe-toi tout de suite parce que ça ne va pas être le cas. Il y aura des personnes pour qui la création d'agences de marketing digital va être la meilleure solution et il y aura des personnes pour qui le dropshipping va être la meilleure option, le trading, le closing ou encore même la création de start-up, même si je te souhaite bonne chance si tu décides de se lancer dans ce business model. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, je vais te faire plein d'autres vidéos sur le business, sur l'entrepreneuriat et je suis sûr et certain que tu n'as pas envie de les louper. C'était Adam, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao.